Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle, bien entendu. Et ce ne sont pas, bien entendu, des prédictions. Ce sont simplement des énergies que je perçois et que je partage avec vous. Et ensuite, tout va bien entendu dépendre de votre implication, de votre investissement dans votre avancée, dans votre évolution, dans votre travail personnel, dans ce que vous désirez voir venir dans votre vie. Et voilà. Donc, nous commençons par l'énergie générale de la semaine. J'ai deux cartes qui sont venues. Et donc, je les ai prises. Et elles sont très intéressantes. J'ai la carte du taureau et j'ai la maison 6. Alors, on peut y voir plusieurs choses. On peut y voir, dans certains cas, quelque chose autour du corps. Quelque chose autour de votre bien-être physique. Quelque chose peut-être que vous pourriez mettre en place ou que vous allez mettre en œuvre autour de cela. C'est aussi quelque chose qui concerne, pour d'autres, les ressources que vous recevez par votre travail, par votre activité. Voilà, les ressources qui font votre quotidien en quelque sorte, qui vous permettent de subvenir à vos besoins. Il y a quelque chose d'assez intense ici quand même. Et par extension, étant donné que la maison 6, c'est aussi, il y a une corrélation avec le signe de la Vierge, il peut y avoir une analyse de votre rapport au matériel, de votre rapport à ce que vous recevez, une analyse ou une réflexion autour de vos ressources, de la façon dont vous les percevez, etc., de ce que vous avez. Vous pouvez aussi être amené à faire un bilan de vos ressources autres que les ressources matérielles. Excusez-moi, j'ai toujours le nez qui me gratte, mais c'est à cause de mes cheveux qui vont partout. Et ces ressources que vous avez, vos potentiels en quelque sorte, votre potentiel, vous allez peut-être être amené à le mettre en œuvre, en pratique, dans votre vie quotidienne ou d'une façon importante dans votre vie. Alors, le défi de la semaine, quel va-t-il être pour les natives et les natifs du Verseau? Ok. Nous avons l'enthousiasme. Alors, comme ça vient en défaut, en défi, c'est quelque chose qui vous appelle à la mesure. Alors, soit ne pas pécher comme on dit, pécher entre guillemets, par excès d'enthousiasme, ou au contraire par manque d'enthousiasme. C'est quelque chose aussi qui vous invite à vous méfier de tout ce qui est excès, quel qu'il soit. Vous méfier, c'est un grand mot là aussi. À canaliser vos passions ou vos impulsions si vous en avez. Et peut-être que ça va être un point difficile pour vous cette semaine. Voilà.
Ça peut affecter le domaine matériel, financier, mais ça peut aussi impacter n'importe quelle autre sphère de votre vie. Ok, la carte est venue toute seule. Et nous avons la lumière du monde pour ce que vous apporte la semaine. Donc on a vraiment quelque chose d'assez important qui se profile ici, où vous pourriez, dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, recevoir des éclaircissements importants autour d'une situation qui avait une forme de confusion. On peut y voir aussi, dans d'autres cas, la possibilité de quelque chose qui est mis en avant de façon positive pour vous. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes mis en avant, comme si vous aviez un éclairage à apporter au monde. Alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple, parce qu'il ne faut pas non plus pour vous permettre de relativiser. Vous voyez, par exemple, bon, moi j'ai ma lune en Verseau, ok, eh bien, voilà, j'ai une chaîne YouTube où je fais des guidances, je partage certaines choses que je vois, que je perçois, enfin, que je ressens avec les autres. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que j'apporte un éclairage au monde. Mais ça peut être de diverses autres façons, hein, bien entendu. Voilà, mais c'est pour vous donner un exemple. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie, quelqu'un dont les connaissances, dont l'essence, le savoir, quelque chose, enfin, peuvent avoir un impact sur vous ou peuvent vous inspirer. Alors, quels autres messages pour vous, les Verseaux? Nous avons le travail énergétique. Donc là, on a quelque chose qui nous rapproche de la Terre, sachant qu'on a la Terre avec le Taureau, qu'on a la Terre avec la maison 6. Donc ça nous parle d'ancrage, d'enracinement, parce qu'au-delà de la signification travail énergétique, je vois quelque chose de terrien dans cette carte. Hein. Il y a quelque chose à faire autour de votre énergie, peut-être, et peut-être avoir aussi, dans certains cas, une attitude qui vous permet d'économiser votre énergie, de l'utiliser à bon escient, d'où d'ailleurs l'enthousiasme en défi, hein, quelque chose à canaliser en vous. Ça montre aussi un potentiel que vous pouvez avoir, que vous n'exploitez pas, ou un potentiel que vous avez, que vous connaissez, et que vous allez exploiter encore davantage. Ça peut aussi vous amener à consulter ou voir quelqu'un qui est de près ou de loin dans ce type de domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui vous invite à prendre soin de vous, de votre énergie et de votre corps. La rêverie, tiens, comme c'était qui d'ailleurs qui avait? Je crois que c'était les Vierges. Donc, n'hésitez pas à, je sais pas, utiliser la visualisation créative, à vous projeter dans ce que vous désirez vraiment pour votre vie, parce que ça semble important là. Il y a quelque chose qui réclame en vous une forme de changement autour de votre quotidien.
comment, pourquoi, ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous, hein. Ça peut être une nouvelle maison, mais ça peut être tout autre chose. Et ce qui peut vous aider, c'est que finalement, en vous projetant dans ces désirs, hein, vous pouvez avoir des idées qui vont vous venir, des images, peut-être ça va vous permettre d'affiner ce que vous voulez voir venir à vous, mais ça va aussi vous permettre de vous imprégner de cette énergie, hein, et de la vivre, et du coup de faciliter finalement sa venue. Et regardez ça si c'est pas beau, l'averse d'abondance. Donc clairement le résultat est là, hein. Donc soyez cette énergie. Soyez cette énergie. Si par exemple vous êtes, je ne sais pas, comme on avait cette idée d'enthousiasme, si vous êtes par exemple quelqu'un de dépensier, etc., imaginez-vous d'être quelqu'un de parfaitement structuré dans vos finances et d'avoir tout ce qu'il vous faut, etc. Et ressentez toujours cette idée de ressentir, c'est très important. C'est bien joli d'imaginer, mais il faut le ressentir aussi, hein. Et je vous donne un exemple, mais ça peut être tout autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je ne fais pas cette semaine un tirage celtique, je prends les cartes comme elles viennent. On va voir ce qui vient, hein, et puis je vous donnerai les petits messages. Donc, soit elles tombent, soit elles me sont proposées. On va voir. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elles vont m'être proposées. Je prends les deux. Ok. Alors, déjà pour commencer, on a effectivement le 7 de coupe et le 8 d'épée. Alors, on a ici ce 7 de coupe, je vais le prendre pour une fois dans un sens peut-être moins positif, parce que moi je le vois toujours de façon assez positive, pardon. Mais ici, je vois comme une forme de dispersion en vous, et du coup qui vous limite en fait. Donc c'est autour de ça qu'il y a un changement qui peut s'opérer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient? Et nous avons le 3 de denier. Donc ça, j'aime beaucoup puisque ici, on est le créateur aussi de sa richesse, parce qu'on a quelque chose de collaboratif dans certains cas, mais c'est aussi l'artisan de sa richesse, celui qui utilise aussi tout son savoir, toutes ses connaissances, toute son expertise, et qui la met au-devant des autres, qui la transmet parfois, et qui du coup va générer d'autres deniers, hein. C'est aussi quelque chose, là encore, qui peut vous mettre en avant, puisque le 3 de denier, il tient ce denier dans les mains, là, et puis il le montre aux autres. Donc, vous avez, pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose à partager, là encore, avec l'extérieur. Et nous avons avec le 3 de bâton, donc 3 de denier, 3 de bâton, et vous vous tournez vers l'extérieur, c'est clair. Donc, on a la lumière du monde qui est là, on a ici ce qui était gardé pour soi qui va se diffuser. Ça peut être aussi une toute nouvelle perspective que vous allez avoir sur une situation ou sur une façon d'être passée. Il y a des possibilités aussi, des opportunités qui pourraient venir à vous.
et c'est magnifique, on a le soleil. Donc on a la lumière du monde et on a le soleil. Donc occasion de vraiment de rayonner, de briller de tous vos feux. Et puis on a cette idée quand même très forte d'une forme d'abondance matérielle aussi, hein, qui n'est pas impossible du tout. Waouh, 6 de bâton. Donc, on est vraiment sur un nouvel élan, une nouvelle énergie que vous allez canaliser, certes, mais qui va vous faire avancer beaucoup et qui va vous apporter de multiples satisfactions et de possibilités de réjouissance. C'est un petit peu, ça y est, vous avez, le mouvement est enclenché. Et on va continuer à avancer, à progresser avec ce chevalier de denier. Donc c'est un mouvement qui n'est pas appelé à s'arrêter, pour l'instant en tout cas, et qui va devenir voilà, quelque chose qui va impacter finalement votre quotidien, hein, et qui va vous permettre de sortir du 9 d'épée et peut-être de certaines angoisses que vous aviez pu avoir par le passé autour d'une situation. Du coup, je vais rajouter une carte supplémentaire. Et j'ai le roi de coupe. Tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure, je les ai sortis ensemble. Et là, elles reviennent ensemble. Donc, on sort de ce qui peut être source d'angoisse, d'incertitude et de désespoir pour être pleinement dans l'énergie du roi de coupe, dans la créativité, dans le cœur et dans la confiance. Hein, parce que ce roi de coupe, il a une grande confiance. Voilà pour vous les Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt.